communication. Déjà, quand vous faites une vidéo et que vous faites un test de plus de 300 mots, bon, on se demande qu'est-ce qui est le plus important entre la vidéo et le test. Quand vous faites un visuel avec la plupart des informations sur le visuel et que vous reprenez encore toutes ces informations dans le test, on se demande finalement, on finit de lire tout le visuel, il faut encore venir lire le test. Souvent, il faut faire un choix. Et quand vous avez un visuel très attrayant, ça vous évite d'avoir des tests très longs et d'être précis, mais d'avoir des tests qui suscitent, qui donnent envie à la personne qui est concernée d'aller directement à l'information précise. Donc, on va essayer ce soir. Daïla a fait une photo de profil, une photo professionnelle. Après, on va monter un peu. Je vous ai aussi mis un petit bonus comment concevoir des PowerPoint, par exemple, celui-ci a été conçu à partir de l'intelligence artificielle. Donc, j'ai mis juste le contenu et il m'a généré à la fois les écritures et les images en même temps. Et j'ai la possibilité de pouvoir mettre les couleurs selon la charte graphique de Toastmaster ou bien de mon entreprise. Donc, il y a aussi ça, ce bonus que je vais partager avec vous. Et on verra également aussi comment arriver à concevoir un visuel en partant de ChatGPT, ensuite à Ideogram, ensuite à Canva. Donc, on verra les petites nuances entre ces trois-là. Pour ceux qui ont fait la première séance, ils avaient déjà pu voir aujourd'hui la possibilité de concevoir des vidéos et des vidéos qui soient à la limite mini professionnelles, qui vous fait des vidéos des scripts pour les vidéos, donc tout ce qu'il faut pour donner les instructions pour faire une vidéo, qui vous fait également des photos de profil, des photos portraits professionnels, qui vous fait également des visuels, qui a la capacité de pouvoir prendre un visuel, enlever tout ce qu'il y a comme écriture et garder le fond du visuel et vous le donner pour que vous puissiez le renseigner vous-même. Voilà. Donc, on a ChatGPT qui le fait. On a Ideogram qui permet de pouvoir concevoir des logos et des visuels également. Et j'ai parlé de Canva. Canva, vous en avez déjà. Voilà. Donc, vous êtes sur votre page, vous êtes sur votre navigateur. euh, vous êtes sur votre navigateur et vous allez taper, ouvrir une page. Alors, si quelqu'un ne suit pas, il peut me le signifier. Vous pouvez taper gamma. Gamma, comme ça. Vous voyez, G-A-M-A.Apple, bon, si vous voulez, app, et puis slash. Donc, vous avez gamma. Si vous y êtes, dites-moi, hein, on va aller. Alors, normalement, pour ceux qui ne l'ont jamais utilisé, on va vous demander de vous connecter à votre compte Gmail ou votre adresse mail. Voilà, vous avez la possibilité de mettre vos informations, voilà, parce qu'il est automatiquement lié à un compte à une adresse mail. Voilà, donc si vous ne l'avez pas encore fait, pour ça, on ne va pas entrer dans les détails ce soir. Je pourrais peut-être après vous faire un tuto, mais même si vous allez sur YouTube, vous pouvez voir comment se connecter à Gamma. Donc, une fois que vous êtes sur Gamma, vous allez avoir des entêtes comme celle-ci. On a créé, on a nouveau à partir de zéro, on a importé. Alors, quand vous faites à partir de zéro, ça veut dire que vous n'avez aucun test. Vous n'avez rien écrit sur votre sujet. Donc, vous-même, vous voulez concevoir comment on va dire ça, le PowerPoint. Mais ce n'est pas ça notre objectif. Vous avez une réunion à 10 heures, il est 9h45. Votre patron vous envoie toutes les informations. Il dit qu'il veut une présentation dans 10 minutes. C'est ça, en fait, l'importance de Gamma. En ce moment, vous allez venir dans la partie créer AI, ici, voilà, où vous pouvez aller importer directement le document. S'il a mis ça sur un document Word, vous pouvez aller l'importer. Mais nous, on va supposer ici que vous avez le test brut. Voilà, donc vous avez le test brut, vous allez faire créer. Et dans créer, vous avez collé le test. Générer, donc ici c'est IA qui va le faire à votre place, ou importer depuis un fichier ou URL. Donc il peut vous envoyer une adresse ou bien un lien
d'un document et puis vous demandez de faire une présentation rapide là-dessus. Dans ce cas, vous pouvez venir ici et puis insérer l'URL ou importer le fichier. Nous avons le test. Nous voulons coller notre test. Donc, j'espère que vous suivez avec moi. Je copie ça à l'intérieur. Donc, j'ai copié mon test. Voilà comment il se présente. Je l'ai copié et je vais venir dans conserver le test. Je peux faire synthétiser. Hmm, peux lui demander de synthétiser, donc de ne pas prendre tout ce test-là, mais de synthétiser. Mais on va aller sur conserver le test. On clique sur conserver et on fait continuer vers l'éditeur. Ça va nous ouvrir ici. Donc, vous avez votre test qui est là. Vous avez condensé, préservé, générer, non, générer, ça veut demander à IA de le faire directement. Condenser, ça veut dire vous demander à IA d'essayer on va dire quoi, de résumer les parties, voilà, de vous faire vraiment un PowerPoint. Parce que c'est pas professionnel d'avoir un PowerPoint avec, sur une page où on a 10 phrases, 15 phrases, c'est très coincé, très serré. Donc, si vous ne voulez pas que ça soit très serré, vous pouvez faire condenser. Mais par contre, si votre document n'est pas volumineux et que vous avez besoin de toutes les informations, c'est-à-dire que vous avez pris le temps vous-même de faire les résumés et que vous voulez que ces résumés-là ressortent, en ce moment, vous allez cliquer sur préserver. Donc, ici, on va faire condenser. Euh, on peut prendre ici, ça dépend de vous, détailler ou pas. Extensive. Bon, vous choisissez l'un, ce qui vous arrange. Donc, on peut faire un condensé minimal, un condensé un peu détaillé, un condensé concis, un condensé un peu extensif. Bon, ça dépendra de vous. Il y a la langue. Bon, on est déjà en français, donc nous, on ne va pas toucher ça. Voilà. Et on continue. On a ici les images. Si vous avez des images, vous pouvez les mettre. Mais à ce stade, à cette étape, on est sur une version gratuite. Donc, ne vous hasardez pas à cela. Vous aurez l'occasion à l'intérieur de voir comment on peut changer aussi les images. Donc, on va laisser IA faire son travail. Sinon, vous avez la possibilité de décrire vous-même votre image et IA va reproduire cette image-là. Mais bon, si vous devez le faire, ça veut dire qu'il faut préciser à IA pour chaque diapositive, ce qu'il doit mettre comme image, etc., etc. Ce n'est pas très évident. Voilà. Donc, ensuite, on continue. On a le format ici. Comme on peut voir, on a le format, on est sur un format de présentation. Donc, vous avez le format par défaut, comme moi j'utilise généralement, le format classique ou le format étiré. Ça dépendra de vous. Mais je reste sur le format par défaut. Et vous allez faire continuer. Mais avant de faire continuer, vous avez la possibilité, vous voyez que là, on est en 3 diapositives. C'est écrit ici 3 cartes. Voilà, 3 cartes. Donc, vous avez la possibilité d'ajouter des cartes. Alors, si vous ajoutez des cartes, ça veut dire que vous allez segmenter, par exemple, les éléments pour en faire 4 ou 5. Voilà. Donc, je peux aller jusqu'à 6 pour donner un peu d'aération à mon contenu. Et en ce moment, je commence peut-être par le bas. Donc, je peux copier d'ici à où? À ici. J'enlève cette partie, je peux la mettre, je veux qu'elle soit à la fin, donc je la mets là. Et puis, je copie ici jusqu'à là. Je l'enlève, je mets là et je le mets là. Donc, je suis à 6 cartes et vous voyez que j'ai 40 cartes disponibles ici. Si ça finit, qu'est-ce que vous pouvez faire si ça finit? Si ça finit, vous pouvez changer d'adresse mail. On a ça qui est là, ça apparaît comme ça. Vous allez choisir une couleur, un format ici, peu importe, hein. Vous pouvez prendre celui-là et vous allez faire générer. Donc, voilà. Donc, l'intelligence artificielle est en train de nous générer notre PowerPoint pour le compléter. Voilà. Donc, il a fini notre conception. Vous voyez, la participation communautaire, cas théorique et application. Il a même donné un titre très joli. Il a mis une petite introduction. On est
On est là sur la deuxième diapositive. Non, non, la deuxième, c'est ça. Le cadre de l'étude. Voilà. Il a Toastmaster. Je vais mettre la couleur rouge de Toastmaster. Je viens ici, dans l'élément qui est là, là, style de carte. Voilà. Je vais cliquer sur style de carte. Vous voyez ici, couleur de la carte. On va faire modifier. Donc, quand vous cliquez sur modifier, vous allez cliquer ici et ça vous met les couleurs ici. Attendez, je vais monter un peu. Voilà. Celui-là me fatigue. Voilà. Donc, je vais cliquer ici et ça m'ouvre cette fenêtre-là. Alors, supposons que je veux le rouge de Toastmaster 77 24 32. Ça, c'est le code couleur. Je fais entrer. Je fais enregistrer le thème et je viens ici. Je repars. Je fais par défaut. Il est là et il est changé. Voilà. Donc, lui, il est changé. Euh, la photo aussi, je veux la changer. Modifier l'image ici. Je peux la modifier. Hein. Demander à IA de modifier l'image. Donc, je peux cliquer dessus et demander quelque chose à IA. Mais attention, ça peut être payant. D'ailleurs, c'est payant. Donc, vous pouvez juste modifier l'image à partir des éléments dans votre ordinateur, mais dans votre document. Voilà. Donc, vous avez ça. Vous pouvez sélectionner, agrandir, taille moyenne, grande taille. Voilà, vous avez agrandi. Vous pouvez changer la couleur de ça en venant ici. Vous pouvez chercher, par exemple, le jaune de Toastmaster. Euh, je clique là, je fais F2, DF 74. Voilà, je fais entrer, enregistrer. Une fois que c'est enregistré, je vais venir maintenant sélectionner mon élément et je viens sur A. Je, je fais ça, je peux mettre en gras et voilà, ça me donne ça. Voilà, donc vous avez ces éléments que vous pouvez faire et quand vous finissez pour exporter, vous venez ici juste à côté de votre nom ou de votre photo, donc de votre compte. Vous cliquez sur... bon, vous pouvez changer les couleurs pour les autres diapositives, hein. Vous pouvez le faire. Je n'ai pas voulu continuer. Ici, vous pouvez ajouter une diapositive si vous trouvez que cette section-là n'est pas assez développée. Vous pouvez ajouter une diapositive. Voilà. Et vous venez là, vous allez faire exporter. Exporter, vous avez la possibilité d'exporter en PDF, en PowerPoint, voilà, en Google Slide, ça dépendra de vous, ou même en image. Voilà, donc nous, on veut faire une présentation, donc on exporte en PowerPoint. Voilà, c'est bon. Alors, donc, vous avez le premier élément validé. On a fini avec Gamma. Donc, désormais, vous pouvez rédiger vos discours. Donc, vous voulez faire une présentation sur votre Word, vous prenez votre Word, vous le copiez, ou bien vous allez l'uploader dans Gamma, et puis il va vous faire le travail. Après, si vous avez des corrections à faire, vous faites les corrections. Bon. Oui, J'aimerais savoir si avec Gamma, on peut générer des présentations PowerPoint animées. animé, c'est pas évident. Animé, ça sera la version payante, pas cette version-là. Parce qu'avec cette OK. version, vous ne pouvez pas. Souvent dans les présentations, on a des animations où telle phrase vient avant telle, telle phrase vient avant telle. Si vous êtes Mhm. dans la version free, la version gratuite, vous allez faire ça après manuellement dans votre PowerPoint sur l'ordinateur. Ou carrément vous OK. passez à la version payante pour pouvoir avoir ça. OK. Merci. OK, donc je suis sur ChatGPT. Ceux qui n'ont pas encore on va dire quoi, de page ou de compte ChatGPT, vous allez sur Google, vous tapez chatgpt.com. Vous allez aller, on va vous demander de mettre une adresse mail. Vous allez mettre l'adresse mail et puis voilà, vous avez votre compte ChatGPT. Alors, créer des documents, des photos, même des audios, je pense, voilà, ici que vous pouvez insérer. Ici, c'est les outils. Créer image, faire des recherches sur le web, écrire ou coder pour ceux qui sont dans les applications, lancer une recherche approfondie et puis approfondir.
Donc, nous, on est ici sur la génération d'images. Donc, on va cliquer sur générer image et on va, je mets déjà ce test en attendant. On va aller prendre la photo de Sigali. Voilà, on a la photo de Sigali. Je vais essayer de... Parce que ce qui est important ici, c'est vraiment les traits de votre visage ou les caractéristiques, ou si vous voulez, les traits de caractère de votre visage. Si ça, c'est pas, si c'est pas bien fait, vous risquez de ne pas vous reconnaître. Donc, je vais peut-être prendre juste à partir de là pour garder au mieux. C'est vrai que la photo est un peu de loin, donc ça peut compliquer un peu la chose, mais on va faire avec. Et donc, je viens sur mon chat GPT et je vais faire CTRL V. Donc, je vais copier la photo. Voilà, donc la photo est là. Et bon, vous allez maintenant rédiger ce que vous voulez. Bon, moi, j'avais déjà préparé quelque chose. Je pourrais vous partager ça après, vous allez améliorer vous-même aussi. Donc, j'ai écrit sans rien enlever des traits au trait du visage. euh, Au trait du visage, sans rien enlever à la forme du visage et sans rien enlever à son apparence, à à l'apparence de la femme sur la photo, faire une photo portrait professionnel, on va dire par exemple dans un fauteuil, euh, reste du corps, garde sur tous les traits de visage de la femme. On va dire voilà, faire en sorte euh, quoi, un, un verre de vin. Voilà. Surtout, je veux insister encore, garde les caractéristiques du visage. Et on va lancer. Donc, ChatGPT va commencer à nous faire le travail. Pendant ce temps, comme ça prend un peu de temps aussi, vous pouvez aller sur, ouvrir une autre page, aller sur AI Studio. Donc, vous écrivez AI Studio. Lui aussi fait pareil. Voilà, donc vous pouvez aller sur AI Studio, vous entrez, commencer gratuit. Bon, nous, on aime tout ce qui est gratuit pour le moment, hein. Commencer gratuit. Normalement, on va vous demander de mettre une adresse mail. Donc, je peux m'inscrire à partir de mon Google Gmail. Donc, je vais cliquer sur Gmail. Voilà. Et je vais voir tout ça là. Ça, c'est pour pouvoir de temps en temps changer de compte quand ça bloque. Voilà. Mais ne faites pas comme moi. Allez-y payer les versions pro et puis utiliser en bonne et due forme. Voilà. Donc, on a AI Studio qui est en train de s'ouvrir. On va aller regarder de l'autre côté notre portrait. Est-ce qu'il est prêt? Il est en téléchargement. Par moment, ça prend du temps. Est-ce que je suis sur le bon AI Studio? OK. Je vais revenir. Oui, il y a un chat. Quelqu'un m'a écrit. Ah, d'accord. Voilà, donc j'étais en train de... Alors, souvent, il peut mettre du temps. Quand il met du temps, généralement, moi, je rafraîchis la page et pour l'aider aussi parce que sa tête chauffe. Comme toute la journée, il est utilisé par des milliers et des millions de personnes. Donc, la tête peut chauffer par moment. Donc, je rafraîchis juste en cliquant pour relancer. Voilà, donc pendant ce temps, je vais chercher mon compte AI Studio. J'ai dû me tromper. Voilà, c'est bon.
AI Studio, il est là. Voilà. Donc ici, c'est créer un avatar, générer des vidéos, voilà, créer, faire des montages vidéo, tout ça. Vous pouvez utiliser, faire des PowerPoint, lui aussi il le fait. Donc, allez y jeter un coup d'œil sur AI Studio, mais c'est pas celui-là, cette interface qui m'intéresse. Je regarde ici si c'est bon. Voilà, bon, je disais, le visage n'est pas très visible, mais voici un peu ce qu'il peut vous donner. Et c'est là que c'est important pour ceux qui peuvent de savoir utiliser ce qu'on appelle Photoshop, parce qu'avec Photoshop, on peut juste aller prendre le visage de Sigali et venir le mettre ici, puisque déjà le reste du corps est plus ou moins identique à celui de Sigali. Voilà. Mais ici, j'avoue que la photo était un peu trop très éloignée, donc le visage n'est pas très visible. Mais s'il y a d'autres personnes qui veulent le faire, vous pourrez envoyer et puis on va tester. Aussi, si Gali a une photo où le visage est beaucoup mieux visible, on peut le faire. On peut tester votre visage. En ce moment, c'est plus facile à être exploité. Donc, voici un peu comment est-ce que vous pouvez utiliser ChatGPT déjà pour faire un portrait. Voilà. Un portrait de, de vous, portrait professionnel. Je vais encore lancer, voir si ça peut prendre une dernière fois, le temps que on fait d'autres choses. Voilà. Donc, je vais prendre uniquement le visage comme ça. Voilà. Et je vais faire un nouveau chat. Hop là. Vous voyez que ça, c'est désactivé. C'est désactivé. Donc, quand c'est désactivé, ça veut dire que vous avez trop utilisé, vous avez utilisé les nombres de fois qui étaient censés être faites au cours de la journée. Et c'est là que c'est important d'avoir plusieurs comptes parce que je me déconnecte et je vais me connecter à partir d'un autre compte et pouvoir revenir pour faire ce que j'ai à faire. Voilà. Donc, rapidement, voilà, je me reconnecte. Donc, je peux peut-être aller avec ça. Je ne sais pas si je l'ai déjà utilisé ou pas. Voilà. Donc, vous voyez ici, c'est... Oh, ça aussi, c'est désactivé. Voilà. Donc, ça passe pas. Alors, donc, je vais changer de compte, mais pendant ce temps, on va aller sur AI Studio. Voilà. C'est celui-là qu'il faut prendre, Google Studio, Google AI Studio. Alors, pour vous qui ne l'avez pas encore utilisé, lui aussi, il fait les portraits, donc vous pouvez l'utiliser. Ça, c'est tout ce qui concerne vraiment arranger une photo, demander à IA de coller quelque chose sur une photo, de mettre quelque chose sur une photo, d'enlever quelque chose sur une photo. Vous pouvez le faire avec ces deux éléments-là, ChatGPT et puis AI Studio. Voilà. Donc, voilà, on vient ici, on est sur AI Studio, donc il y a mon compte qui est là. On vient ici. Normalement, vous devez choisir le 2. Voilà, ça, pour pouvoir l'exploiter. Donc, ici, vous allez devoir uploader votre image, comme ça, à partir euh, de votre ordinateur, et lui dire ce que vous voulez qu'il fasse. Voilà. Vous allez dire, par exemple, il faut euh, mettre ce monsieur euh, en photo portrait professionnel en gardant
les traits de caractère du visage, la forme du visage, voilà, etc. Tout ce que vous voulez. Bon. Et puis vous lancez. Moi, je ne suis pas sûr que ça va passer parce que je l'ai déjà utilisé. Donc, vous pouvez lancer. Quand vous allez le faire pour la première fois, je pense que ça va aller. Ah, il est en train de travailler. Je ne sais pas si ça va sortir. Voilà. Donc, vous pouvez utiliser AI Studio aussi pour pouvoir faire ces éléments-là. Voilà. Donc, je change de compte ici. Je vais aller sur ça. Hop là. Voilà, donc ici, c'est toujours possible, tout y est. Donc, on peut juste coller la photo de notre cher ami Sigali et puis venir copier le prompt que je vais vous envoyer. Après, vous pourrez nous modifier à votre guise et je lance. Voilà. Donc, on a ici, avec ChatGPT et puis AI Studio, vous pouvez faire ces éléments-là. Bon, comme je l'ai dit, c'était juste des bonus pour la route. Donc, pendant qu'il est en train de chercher ça, on va aller ouvrir la troisième application ou la troisième IA qui est InVideo. InVideo, voilà, InVideo AI. InVideo AI. Donc, ça, c'est pour pouvoir déjà se mettre en posture pour la création de vidéos. Donc, vous venez cliquer ici. Voilà. Ça aussi, il faut pouvoir se connecter avec un compte. Donc, si vous n'avez pas de compte encore, ça va vous demander d'enregistrer vos paramètres et de faire les éléments qu'il faut pour pouvoir avoir. Voilà. Donc, voici ce que AI Studio m'a fait. Euh, j'ai mis ma photo, il m'a fait la tenue, il m'a fait le visage. Bon, on va dire quoi, c'est presque moi, non? Quand même, non? Ou bien, les amis, un peu quand même. C'est ça, on va dire ça. Voilà, bon, c'est vrai que là, les cheveux sont quand même beaucoup. C'est bien. Ça me rassure que je ne suis pas encore passé de l'autre côté. Euh, voilà. Donc, vous pouvez vraiment, par exemple, là, lui demander de vous faire une représentation entière de la personne. Il faut mettre le reste du corps hein, du monsieur. Voilà. Et vous lancez votre requête. Bon, si vous avez bien mis la consigne, normalement, il va vous gérer ça au calme. Donc ici, voici l'interface de InVideo. Voici comment ça se présente et le nom de votre compte sera là, l'adresse mail avec laquelle vous êtes connecté. Ici, qu'est-ce qu'il faut faire? Si vous avez une vidéo à monter, une idée de vidéo, vous allez d'abord commencer par ChatGPT. Donc, on va repartir sur ChatGPT ici. Il est en train de faire toujours la photo de Sigali. Donc, je vais actualiser pour qu'il aille vite. Pendant ce temps, je vais regarder sur AI Studio s'il a fait. Voilà. Vous voyez qu'il m'a donné des chaussures même. C'est vrai que là, il m'a un peu penché. Voilà. Donc, si votre demande est très précise, surtout si vous insistez sur les traits de caractère, alors il va pouvoir vous donner ces éléments-là. Donc ici, c'est vraiment
d'aller, de chercher au fur et à mesure à améliorer. Vous pouvez lui demander, par exemple, de refaire le visage en gardant les traits de caractère de la première photo. Vous discutez avec lui jusqu'à ce que vous soyez satisfait. Souvent, ça passe d'un coup, souvent, ça prend du temps. Voilà, donc c'était ça. Voilà, donc vous avez Sigali ici dans peut-être 10 ans. Voici un peu, là, on a quand même une partie du visage de Sigali, hein. Voici la photo de Sigali. Voici sa photo qui est là. Et puis, voici ce que IA nous a fait. Donc, on regarde. Bon, quand même, le visage, ça peut aller un peu par rapport à la première photo. Donc, si vous avez vraiment le visage très en vue, je veux dire, si la photo est très proche et qu'on voit bien les choses, normalement, ça ne devrait pas poser problème pour votre photo portrait. Voilà. Donc, voici un peu comment vous pouvez utiliser ChatGPT pour pouvoir faire un portrait. Maintenant, on veut utiliser ChatGPT pour pouvoir faire un visuel. Donc, j'ai déjà ouvert pour la partie vidéo. On va aller ouvrir la partie visuelle, donc idéogramme. Voilà. Moi, j'ai déjà un compte. Donc, voici ça. Sinon, vous tapez idéogramme AI. Voilà. Tapez idéogramme AI et ça va vous faire demander, voilà, si vous n'êtes pas abonné, demandez de vous abonner à un compte. Supposons que je prenne lequel, je ne sais pas si j'ai encore du crédit là-bas. Je prends ça. Euh, voilà, donc ici j'ai 12 crédits, donc je peux encore faire. Alors lui, il vous fait des visuels, des propositions en 4. Donc si vous avez 12 crédits, ça veut dire que vous avez droit à 3 demandes, voilà, que vous pouvez lui faire. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Je veux faire une session. Qui a sa session demain? Qui a sa session demain? Vous avez une session après-demain, vendredi. C'est quel club? Session Toastmaster du Onéa, club Onéa. Onia, Onia Toastmaster Club. Voilà, donc Oui. nous avons une session, donc je vais écrire tout ça ici. Euh, nous avons une session. Attendez, je vais agrandir ça. Voilà, nous avons une session Toastmaster de notre club, Onia Toastmaster Club, demain, jeudi. Vendredi, non, ou c'est jeudi? C'est vendredi, vous avez session, non? C'est vendredi, j'ai dit. Voilà, donc nous avons de notre club Onia Toastmaster le vendredi, combien? 4 Juillet, juillet 2025. À quelle heure? À 17h30 ou à 18h? 17h. À 17h00. 17h. Voilà. Le lieu, c'est Semao, non? C'est mot, c'est Semo, mot. C-E, M-A, C-E, M-E, voilà. Euh, sous le thème, c'est pas le thème, Nouveau horizon nouveau horizon, et voilà, nouvelle ambition. nouvelle, mettre dessus. Ambition. Qu'est-ce que vous voulez qu'on précise dessus encore? Pas. Tu as dit jaune, merci beaucoup. Le jaune qui est le F2 DF 74. Et je vais maintenant faire la demande.
Peux-tu me faire un prompt pour la conception d'un visuel pour notre session? Je veux l'utiliser pour communiquer sur les réseaux sociaux. Voilà. Et n'oublions pas de venir ici. C'est, voilà, c'est déjà bon. Donc, on va lancer. Alors, il va vous faire le prompt. Voici le prompt. Et il vous propose même des applications avec lesquelles vous pouvez aller. Donc, en dehors de Ideogram, vous avez DAL, vous avez Midjourney, vous avez Canva qui peut vous faire ça. Voilà. Donc, on a ça. Et vous allez copier. Vous arrêtez là. Souhaite non, vous ne faites pas ça. Il peut générer ici le visuel. Vous pouvez lui demander. Hein. On peut tenter les deux coups. Donc, nous, on va copier jusqu'à la partie où c'est mis créer. Et on va copier ça. Pendant ce temps, on peut lui demander, ici, il a dit, souhaites-tu que je te génère directement une version de ce visuel? On peut dire, oui, génère le visuel. Après, on pourra comparer. On a copié, on va aller sur idéogramme. Idéogramme, on est ici, on va coller. Voilà. Une fois qu'on a collé, on va générer et on attend. Session Toastmaster ONEA, Toastmaster Club. Nouveau horizon, nouveau ambition. Voilà, vendredi 4 juillet 2025 à 17 h. C'est mot. Il a même mis le logo de Toastmaster ici. Deuxième proposition, session Toastmaster ONEA, Toastmaster Club, nouveau horizon, nouveau ambition. Bon. Vous pouvez préciser des éléments que vous voulez encore davantage si ça ne vous plaît pas. Voilà. Session Toastmaster, ONEA, Toastmaster Club, nouveau horizon, nouveau tant, vendredi. Donc, voilà. Tout de suite, si je n'ai pas le temps de faire un visuel, je peux déjà prendre ça. Moi, ça me parle beaucoup plus que les autres. Et puis, voilà, faire ma communication. Si ça ne me convainc pas, je peux encore demander de générer d'autres possibilités. Je peux par exemple compléter dans la description d'utiliser utiliser des personnages réels pour me faire un visuel très, très professionnel. On va voir si ça change quelque chose. Voilà. Voilà, donc je suis toujours dans idéogramme. Vous voyez ce qu'il a fait avec la nouvelle demande que je lui ai faite. Hein? Session Toastmaster ONEA, Toastmaster Club. Hein? Notre ambition. Bon, ici, le thème n'est pas bien ressorti. Il a mis notre ambition, nouveau ambition ici. Ça, il y a des fautes. Mais par contre, le design me plaît bien. Donc, je peux aller dans Canva pour modifier tout ça. Bien sûr, la version payante professionnelle. Ou il y a ça aussi qui est là. Nouveau horizon, nouveau ambition. Il a mis le logo. Le logo n'est pas très juste. Après, vous pouvez, si vous n'avez pas Canva Pro, vous pouvez juste aller copier le logo et puis le coller ici. Voilà. Quelqu'un a son micro ouvert apparemment. Quelqu'un a son micro ouvert. Voilà. Et vous voyez ici, c'est écrit session Toastmaster Club, ONEA Toastmaster Club. Rejoignez-nous, développez vos compétences. Bon, il y a des erreurs un peu hein, en communauté. Ici, il y a quand même des petites erreurs. Donc, vous pouvez aller corriger sur Canva. Mais vous voyez que ça me plaît. Ça vous plaît aussi, non, cette version, ce modèle-là. Quand même, encouragez-moi. Oui, oui, c'est beau, c'est très beau. On peut Voilà. le Donc, télécharger. ah non, on va voir si notre ami Comment on peut Madougou le veut. Si notre ami télécharger? Madougou veut qu'on télécharge, il va te dire, tu vas payer. Voilà, voici la troisième version qu'il a faite. Nouveau horizon, notre ambition, Toastmaster International. Voilà, ici, il a mis dans une autre langue, donc on peut corriger ça. On a encore ça, cette version. Je sais que mon ami Aruba aime bien cette version-là, ce type-là. Voilà, nouveau horizon, notre ambition. Bon, c'est nouveau ambition, vous avez dit non? Ou notre ambition? Voilà, rejoignez-nous, développez vos J'ai dit compétences. nouveaux horizons, Uh-huh. nouvelle ambition.
Voilà, donc on doit corriger ces éléments-là. Bon, ça, Nouveau c'est pas site. compliqué. Voilà, c'est pas compliqué si vous avez la version pro de Canva. Bon, mais celui-là, d'accord. Bon, on prend celui-là. Donc, vous venez dans Download, vous l'enregistrez. Voilà, vous l'enregistrez. Alors, qu'est-ce qui va se passer si vous n'avez pas Canva? Est-ce qu'il y a Canva Pro? Si vous n'avez pas Canva Pro, on va faire un petit travail tout de suite là, mais qui peut compliquer les choses. Ça va se faire avec euh, à partir de votre Word, vous pouvez modifier simplement l'image. Voilà, puis je puisse répondre si je peux. Donc, vous avez votre Canva. Si vous êtes sur Canva, normalement, ça va, l'accueil est comme ça. Voilà, l'accueil est comme ça. Et vous avez, voilà, toutes vos données comme ça. Et vous voyez ici, on a mis vos designs, modèles. Vous venez ici sur IA. Faites Canva IA. Voilà. Et ici, le prompt qu'on avait pris, euh, qu'on avait fait dans idéogramme là, on le copie, on prend le prompt qu'on avait fait dans idéogramme, on va venir avec lui sur Canva. Donc, on va juste d'abord cocher ici, créer une image. Voilà. Changer le format comme ça. Et on va coller notre prompt à l'intérieur. Une fois que le prompt est collé à l'intérieur, on peut faire lancer la conception. Et pendant ce temps, on prend notre verre de bissap ou de dégué ou de yaourt. On commence à siroter. Voilà ce que lui nous a donné. Par moment, je trouve que lui, il fait un peu trop chargé. Voilà. Donc, voici ce que lui, il a donné comme élément. Bon, par rapport à idéogramme, je trouve que idéogramme me parle beaucoup plus. C'est plus simple, plus soft, plus pro. Ça complique un peu les choses. Mais bon, après, c'est chacun qui apprécie selon qu'il voit. Donc, vous voyez, il m'a fait cette proposition. Voilà, une proposition qu'il a faite. Euh, Si ça ne vous plaît pas, vous pouvez encore lui demander. Voilà, donc pour pouvoir faire une nouvelle demande, vous cliquez ici, réutilisez la consigne comme ça, et vous précisez d'autres choses, ou bien vous lui demandez peut-être, euh, je veux un visuel moins chargé et très épuré. Voilà. Et je lance. Ça, c'est quand même original, hein, ce modèle-là. Tout de suite, ça attire les yeux. On se demande c'est qui a fait ça, qui a fait ça. Ouais, hein, c'est un visuel quand même qui sort de l'ordinaire. Je n'aurais pas pensé à faire une telle conception. Voilà. Et peut-être vous pouvez prendre après, modifier les éléments. Mais la charte graphique est respectée parce qu'il y a des nuances quand même à Toastmaster qu'il faut vérifier. Donc, vous vérifiez que la charte graphique est respectée. Il n'y a pas de dessin d'enfant, il n'y a pas de... Voilà, on n'a pas utilisé des dessins, de la calligraphie. Bon, comment on va dire ça? Des dessins. Voilà. Voilà. Donc, par exemple, ça, je peux prendre ça et puis modifier. Voilà. Si je ne suis pas encore convaincu, je peux ajouter d'autres choses. Voilà. Je pense que ça, même comme ça, là, vous voyez, même sous ce format-là, ici, vous pouvez encore demander, faire des demandes à ChatGPT. Voilà. Et la difficulté avec Canva, c'est qu'il a tendance à tout mettre en anglais. Donc, les anglophones, eux, ils sont sauvés pour faire leur visuel. Quand vous mettez net, tout sont en anglais. Donc, si vous avez des imprompts en anglais, c'est plus facile sur Canva. Idéogramme, il fait en français, il fait aussi en anglais. Rarement, je l'ai vu faire en anglais. Parce que j'ai rarement mis des données en anglais, sinon je ne suis pas sûr. Voilà. Donc, ici, vous pouvez encore demander, faire une autre demande sur ce visuel-là. Donc, on peut lui enlever, mais généralement, ils ont une politique quand tu commences à parler d'homme, femme, et ils te bloquent aussi. Enlève l'individu, est-ce qu'il va le faire? En blanc. Et non, blanc, de couleur blanche. S'il met ça là, il va bloquer. Ah, il n'a pas enlevé des... Pardon, il ne veut pas nous écouter. Au contraire, il a fait il a fait son doublon. Voilà, donc bon, après, vous pouvez modifier. Je peux peut-être dire, mais tous les personnages. euh,
euh, utilise, utilise des personnages euh, africains. Hein, de peau africaine. Il a carrément changé mon visuel maintenant. Donc, ça, il a fait autre chose. Peut-être qu'il fallait que je précise en gardant le même visuel, quelque chose comme ça. Voilà. Mais généralement, ce que moi je fais quand je ne suis pas convaincu, euh, je, je vais prendre cette image-là et puis je vais ouvrir l'éditeur. Donc, ça va me conduire dans mon Canva directement. Donc, comme si j'étais en train de faire un visuel. Mais sauf que là, il apparaît en photo. Il apparaît en photo. Donc, vous n'avez pas la possibilité d'enlever des choses. Et c'est là que c'est tout important d'avoir la version payante, non la version pro. En ce moment, si vous avez la version pro, vous faites une modification, vous utilisez la gomme et vous enlevez ce que vous voulez enlever. Par exemple, on peut enlever ce monsieur-là ou on peut enlever l'écriture qui est là. Et puis, on fait comme ça. Ça va nous enlever l'écriture et on peut écrire ce que nous-mêmes on souhaite mettre sur ce visuel. Donc, on peut le faire pour tous les éléments qui ne nous plaisent pas sur le visuel. Voilà. Donc, c'est l'avantage d'avoir la version pro de Canva. Et si on doit aller sur le visuel qu'on a pris, par exemple, avec idéogramme, donc je vais ouvrir une nouvelle page. Je vais venir dans Importer ici, Importer. Voilà. Et je vais faire importer fichier et ça va me conduire dans mon ordinateur. Et on a ici notre visuel qu'on avait fait sur idéogramme qui va venir être téléchargé ici. En ce moment, on va faire les modifications rapidement et donner le visuel de Onea Toastmaster Club qui n'a plus besoin de faire un visuel pour vendredi. Voilà. Donc ici, on avait dit nouveau horizon. Euh, c'est ça, hein? Très cher ami, si tu peux me donner encore l'élément. Voilà. Nouveau horizon. Oh, elle est partie. D'accord. Qui se souvient de ce qu'elle a dit? Personne. De nouveaux horizons, nouvelle ambition, je pense, hein. Ok, merci. C'est ce qu'elle avait. Je D'accord. je suis pas C'est partie. nouveau Mais horizon, C'est nouvelle ambition. nouveau nouveau là, au horizon, pluriel, nouvelle ambition. au pluriel. OK. Donc, je vais enlever tout ça en même Nouveau temps. horizon, ou nouvelle, nouvelle. Mais bon, je vais aussi enlever lui là parce que la version ne me correspond pas. Leader Yao, Oui? Oui? au pluriel. Nouveaux Comment? horizons, Ah, ah, c'est au c'est au pluriel. pluriel. Votre affaire là Oui, n'est pas nouveaux simple, c'est pas horizons, simple aussi, hein. D'accord. Nouveaux horizons, nouvelle ambition. nouvelles D'accord. ambitions, S au aussi à pluriel. nouvelle. D'accord. Ok, ça marche. Il n'y a pas Oui, de souci. et à Donc, ambition. voilà. Donc, on a notre visuel qui est là. On va maintenant mettre les tests. On appuie ici, test, c'est là, à côté là. Ajouter titre. On a mis nouveaux horizons. Voilà. Nouvelle ambition. Voilà. Et je vais déplacer ça ici. Je vais aller ici, Open, là, on va prendre les styles de Toastmaster. On a Gotham, Notion. OK, voilà. On a Gotham, voilà. Donc, ça change ici. On va réduire.
Voilà, on va faire quelque chose comme ça. Alors, on veut réduire la distance entre nouveau horizon, nouvelle ambition. On vient ici, espace et interligne. On va réduire comme ça. Voilà. Peut-être que c'est trop grand aussi. On va tirer ou on peut juste réduire ici. Donc, on va tirer. On va peut-être les mettre comme ça. Voilà. Et puis, mettre peut-être un point d'exclamation ici. Et puis, un autre là. Peut-être pour faire styler. Quelque chose comme ça. Voilà, on a ça. On va aller chercher notre logo de Toastmaster. Donc, on fait importer. Si vous ne l'avez pas déjà dans votre truc ici, vous allez aller télécharger sur le site de Toastmaster, mettre dans votre ordinateur, entrer dans votre ordinateur et puis le télécharger. Moi, je dois l'avoir quelque part, donc je vais chercher euh, où il est. Bon, ça risque de me prendre du temps. Je vais aller directement dans mon ordinateur. Je vais chercher euh, le Toastmasters. Voilà. Donc, je cherche mon logo. Où est-ce que je l'ai mis? Il doit être quelque part. Hum. Voilà, je l'ai eu. C'est bon. Voilà, donc il va charger ici et je vais le mettre euh, sur la photo. Et c'est bon. Voilà, et votre visuel est presque prêt. Voilà, donc j'ai ça ici, le logo de Toastmaster. Ici, c'était écrit Rejoignez-nous. Donc, je fais test, euh, écrit, euh, rejoignez-nous pour développer vos compétences. Voilà. Voilà, et votre look, votre visuel est prêt. Donc, il est soft, il est épuré, sauf que pour nous, les puristes, on va critiquer les blancs qui sont là. Voilà, Attends, je vais mettre en charge. voilà. On va critiquer les blancs qui sont là. Ça aussi, on peut changer, on peut modifier. Mais bon, c'était juste un modèle. Je pense que vous allez prendre ça pour aujourd'hui. Et on va télécharger notre visuel. Donc, on vient sur télécharger. On va sélectionner la page actuelle et puis terminer, télécharger. Voilà. Et c'est bon. Donc, Onéa, vous avez 15 000 francs à envoyer à Issa pour qu'on puisse vous donner le visuel. Voilà. OK. Si ça, c'est bon, on sait comment faire un visuel avec idéogramme. On le sait, non? C'est bon? Les amis, c'est bon? Oui, c'est pas aussi simple que ça, hein? Non, c'est pas compliqué. Je reprends la méthode pour que vous Uh-huh. puissiez la mettre sur écrit rapidement. Euh, attendez que je vienne dans mon... Voilà. Comment vous commencez? Vous commencez, tout commence par sur votre quoi? Qui se souvient de par où on a commencé? Qui se souvient de par où on a commencé? Première des choses à faire, c'est quoi?
Allez sur le navigateur. Allez sur le navigateur Google, vous ouvrez votre chat GPT, c'est bien ça, c'est ce qu'on s'était dit. Voilà, vous mettez toutes les informations liées à votre session. Vous avez vu ici, nous avons une session Toastmaster de notre club qui s'appelle tant, le vendredi tant, le lieu tant, le thème c'est ceci. Il y en a qui ajoutent souvent évaluation constructive et tout ça. Je trouve que ça charge les visuels. À moins qu'il y ait une capsule de formation particulière dont le thème doit ressortir. Sinon, on connaît tous la méthode Toastmaster. Donc, si c'est pour communiquer dans le groupe WhatsApp, pas besoin de mettre évaluation constructive, quoi, discours impactant, à moins que vous ayez vraiment un thème à ces trucs. Sinon, quand le visuel est soft, en ce moment, dans le message, vous pouvez préciser deux ou trois choses. Voilà. Donc, vous allez mettre toutes les informations liées à votre activité ou votre événement. Ça peut être pour faire un visuel d'une conférence, ça peut être pour faire le visuel des concours. Et maintenant, vous allez écrire la consigne. On est toujours sur ChatGPT. Écrire la consigne. Donc, demandez à ChatGPT de vous produire un prompt. On appelle ça un prompt. Voilà. Pour la conception d'un visuel pour votre session de formation. Voilà. Pour votre session de formation. Et une fois que ça c'est fait, vous lancez la requête. ChatGPT va vous générer les éléments. Voilà. C'est vrai qu'ici, on avait lancé euh, le visuel aussi, hein. On va voir ce que lui, il a fait aussi. Voilà. Donc, il va vous générer des éléments. Et ça, c'est le prompt. Voilà. Prompt pour visuel session Toastmaster, ONIA Toastmaster Club 4 juillet 2025. Et c'est à partir de là où c'est écrit créer, là. Vous copiez ça. Et vous allez aller dans votre idéogramme. Ouvrez idéogramme, vous assurez que vous avez du crédit encore. Et là, vous voyez ici en bas, là, c'est écrit 4. Voilà, vous assurez que vous avez encore du crédit et vous allez mettre dans la partie de l'écriture et vous allez faire générer. Quand la première vague va sortir, si vous avez des améliorations que vous voulez apporter, vous pouvez les préciser dans idéogramme. Voilà, faites en sorte que le prompt que vous allez copier sur ChatGPT ne soit pas aussi trop long. Sinon, par moment, il n'arrive pas à rentrer intégralement ici. Donc, on a dit première étape, allez sur ChatGPT, mettre les informations de votre session, même de votre activité, demander à ChatGPT de vous générer un prompt pour la conception d'un visuel. Voilà. Donc, il va vous faire le prompt pour la conception du visuel. Et vous allez copier ce prompt-là, aller sur Ideogram ou aller sur Canva. On a vu comment ça se fait sur Canva. On a vu comment ça se fait sur Ideogram. Ou même, vous pouvez demander à ChatGPT de générer. Voilà ce que ChatGPT a fait. Voilà. Pour lui, c'est très simpliste. Voilà. Donc, je sais que mon ami Ayuba aime aussi utiliser ça. Très simple. Et puis voilà, on va à l'essentiel. Voilà. Donc, si vous ne voulez pas vous fatiguer aussi, vous allez dans Canva, améliorer, changer. Parce que lui, il vous met ici les informations telles que elles ont été mises dans le prompt. Donc, si on avait mis X à nouveau, il allait mettre X. Si on avait mis nouvelle ambition, il allait mettre nouvelle ambition. Voilà. Lui, il ne change rien. Si on avait demandé d'écrire, on peut même lui demander d'écrire session de table topic captivante. Il peut compléter tout ça là-dessus. Voilà. Donc, vous avez ChatGPT qui peut vous produire un visuel minimaliste. Vous avez Ideogram qui peut vous produire un visuel par moment avec quelques petites fautes d'orthographe qu'il faut vérifier. Et vous avez aussi Canva qui peut vous produire un visuel automatique ça c'est bon maintenant. Production de visuels, c'est bon? D'accord. Alors, je disais, c'est important d'avoir la version payante de Canva parce que si vous n'avez pas la version payante, par moment, ça peut être limité. Est-ce sur Ideogram, on peut ajouter une photo pour qu'il intègre? Ah, ma très chère, c'est possible. Sauf que là-bas, c'est payant maintenant. Voilà, ça, c'est la version gratuite qui permet de faire. Voilà. Sinon, si vous avez la version pro de Ideogram, vous pouvez mettre, par exemple, si c'est une formation, vous avez la photo de celui qui va faire la formation et la photo du modérateur. Vous pouvez mettre les deux photos et mettre le prompt et demander à Ideogram de vous faire ça. Il vous fait ça propre. En ce moment, vous n'avez plus besoin d'aller chercher à mettre des photos de personnes.
Voilà. Donc, mais en ce moment, il faut passer sur la version P payante. Voilà. Vous voyez ici où c'est écrit photo là. C'est là. Vous cliquez, vous téléchargez vos éléments. Mais si je m'amuse tout de suite, on va dire get idéogramme, donc plus. Donc, il faut payer. Donc, pour que ça soit débloqué, il faut que vous puissiez faire l'abonnement. C'est bon, mon argentière. Voilà. Donc, on Oui, connaît, c'est bon. je ne veux plus voir de visuel où on a fait des cercles, on a mis des gens dedans comme en prison, coller, hein, et puis l'écriture est sur tête de quelqu'un. Euh, coin, c'est laborieux et puis c'est pas très intéressant. Donc, cotisez-vous, prenez la version Canva, même si c'est pour toute la division, et puis pour le secteur ou même pour le club, ça peut toujours aider. Voilà. Donc, je vous attends sur Canva. Maintenant, on va faire la vidéo pour la session de ONEA. Aujourd'hui, ONEA est gâté. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va revenir dans Canva et dans ChatGPT et on va dire, il faut me générer, cette fois-ci, ce n'est pas un prompt, c'est un script pour la conception d'une vidéo pour communiquer sur la session. Je veux que la vidéo dure 1 minute. 1 minute. Et je veux qu'elle soit engageante, inspirante, bon, tout ce qui est entre là, inspirante et qu'elle suscite de l'intérêt auprès de l'auditoire. Et on lance. Alors, il va vous faire le script. Donc, script vidéo, durée 1 minute, musique de fond inspirante et rythmée. Voilà. Il vous fait déjà une proposition de parole qui va ressortir. Prendre la parole en public, diriger avec assurance, inspirer les autres. Et si c'était votre tour? Voilà, ça, ce sont des choses qu'il avait. Le club Oneatos Master Club vous donne rendez-vous pour une session unique où les mots prennent vie et les ambitions prennent forme. Waouh! Hein? Voilà, visuel de tant. Vendredi 4 juillet 2025, à partir de tant. Voilà, il a mis tout ça. Un nouveau cap, une nouvelle énergie. Et vous, vous en êtes voilà, le truc. Voilà. Donc, il y avait une erreur, euh, je précise que le thème, c'est nouveau horizon, virgule, nouvelle ambition. Voilà. Et il va me corriger le prompt, le script plutôt. Voilà. Voilà. Donc, on a notre script qui est là et on va copier tout ça. Souhaites-tu l'un de ces formats? Bon, voilà. Il propose, c'est pas ça qui m'intéresse. Moi, c'est le script. Donc, je vais m'arrêter là où il s'est arrêté pour le script, c'est-à-dire ici. Voilà. Et je vais copier jusque là. Voilà. Je vais copier ça. Et on avait parlé de une vidéo.
Voilà, donc voici l'interface de InVideo. Voici comment ça se présente. Vous allez aller dessus, vous allez coller le script que vous avez copié là-bas. Et vous allez me dire de générer. Attendez, on va traduire en français ici pour aller vite. Voilà, donc générer ma vidéo. On va cliquer. Et en ce moment, il est en train de nous générer la vidéo. Voilà. Pendant qu'il génère, est-ce qu'il y a des questions, quelqu'un a une question, une incompréhension, une précision qu'il souhaite qu'on fasse pour ce qu'on a déjà vu? Parlez un peu quand même. Non, Tosma, c'est qui ne parle pas. Ou bien vous êtes déjà tous à table. Et bonsoir. Je pense que cette formation est vraiment très intéressante Voilà. Toi, au et moins, si tu j'aimerais, m'encourages. voilà, et Mhm, j'aimerais que dans quelques semaines, si possible, si vous mhm. pouvez revenir là-dessus, parce que pour que ceux qui vont s'exercer et qui vont Ouais, ouais. rencontrer des difficultés puissent pouvoir se corriger. Merci. Merci, il n'y a pas de problème. De toute façon, on est là. Déjà, c'est pour pouvoir vous permettre de découvrir les outils. Et comme je l'ai dit, vous pouvez aller tester vos expériences sur les outils. Parce que si vous ne testez pas, vous n'allez pas avoir des résultats qui vont vous emmener à poser des questions. Voilà. Donc, vous allez tester ces outils-là. À la limite aussi, aller sur YouTube pour voir, pour approfondir. Et si vous êtes bloqué, vous pouvez revenir. De toute façon, on a un groupe WhatsApp où il y a tous les participants, la plupart en tout cas. Donc, on reste ouvert. Vous pourrez également faire poser vos questions là-bas. La version Canva Pro, je n'ai pas d'idée, mais on peut regarder. On peut regarder. Peut-être si mon cher Madougou a les mains libres, il pourra peut-être regarder sur Google pour voir combien coûte la version payante de Canva selon les abonnements. Vous pouvez checker sur Google normalement. Voilà. Et puis, ce qui est bien avec Canva, vous pouvez faire des associations, non? Mais tontine, si vous voulez. Tontine Canva, ça veut dire que vous pouvez être à 5 sur un compte, à 10, à 8, je ne sais pas, sur un compte. Voilà. Donc, on a la seconde interface voilà, qui va se présenter à nous. On a le format YouTube, Facebook, LinkedIn. Bon, comme on a dit, c'est pour les réseaux sociaux, c'est pour ça qu'il a mis ça. Mais bon, moi, je peux aller sur YouTube et puis on regarde Jeunes professionnels, oui, ça me parle. Euh, qui raconte des émotions, oui, ça me parle aussi. Et je vais faire poursuivre. Voilà. Je fais encore poursuivre. Et là, il est en train de me générer maintenant la vidéo. Donc, on peut poser encore 2, 3 minutes. En attendant, on va checker Canva et Canva version Pro. Canva Pro coûte combien? Voilà. Tarification Canva Pro. Voilà. Vous avez Canva gratuit, c'est 0 francs. Canva Pro pour, par an pour une personne, c'est 120 $. Pour 3 personnes, on a 100 $ par an par personne. Donc, pour un minimum de 3 personnes, 300 $. Euh, voilà. Ouais. Donc, par exemple, 300 $, ça fait combien? C'est beaucoup, hein, les amis? Hmm? On va faire cotisation de tout le quartier, hein. 300 $, ça fait combien? Bon, je sais que à l'époque de la division J, là, Mhm. les clubs avaient cotisé 5 000 OK. et on avait acheté une version pro en équipe pour une OK, année. voilà. Et puis tout le monde était dessus pour faire Mhm. 5 000 par club. Je pense que, bon, actuellement, le compte est redevenu en version gratuite, là, parce Oui, que oui, l'abonnement n'a pas été renouvelé. Donc, je tout à fait. pense que même si c'est tout
les deux divisions, hein, les gens peuvent cotiser et puis on peut avoir Mhm. un seul compte pour vraiment l'ensemble des clubs, quoi. C'est Comme ça. ça, la cotisation peut-être va revenir à 2500 à 3000 Voilà. par club et les gens auront la version pro qui va permettre vraiment, puisque la version gratuite, là, elle est vraiment limitée. Très, très limité. Très limité. Très limité. Très, très limité. Et je vous assure, on fait des merveilles avec la version pro. C'est phénoménal. Donc, il faut vraiment, au mieux que vous pouvez, même si c'est dans un secteur que les comités exécutifs se disent, chacun va donner peut-être 5 000 pour le secteur et puis on va voir ce qu'on peut faire. Voilà, c'est toujours bien d'avoir la version Après aussi, il y a la possibilité, hein, bon, mais ça, c'est pas très conseillé, hein. Vous pouvez payer la version utilisable par une personne. Vous allez créer un email du secteur ou de, je sais pas, de votre club. Voilà, en ce moment, tout le monde a les accès et puis pourra utiliser, sauf que ça va faire plein, plein de projets à l'intérieur. Vous allez souvent vous perdre dedans et d'autres vont faire des modifications sur des projets en cours. C'est pas évident. Voilà, donc à vous de voir maintenant, mais je vous conseille, si vous voulez aller très loin, parce que même pour les vidéos, ce qu'on va voir tout à l'heure là, vous allez voir que Canva est indispensable. Idéogramme encore, vous pouvez rester sur la version gratuite, ça ne dérangerait pas, mais avec Canva, c'est compliqué de nous parler sur la version payante. Voilà. Voilà, donc on a vu aussi AI Studio et je vous ai dit pour AI Studio, il faut vraiment avoir une bonne visibilité du visage pour que ça puisse vous sortir un portrait assez élégant. Voilà, assez élégant. Moi, je pourrais peut-être vous demander même euh, mais en regardant image jointe comme image de référence euh, et en gardant, bon, c'est en attendant que la vidéo puisse générer et en gardant les caractéristiques euh, du visage, la forme du visage, l'expression du visage, l'apparence, sans remettre du visage. Il faut me générer un portrait professionnel du monsieur en, en tenue, veste et une cravate et qu'il regarde de face. On va tester, voir ce que ça donne. Voilà. Donc ici, on est à combien? On est à 22%. Ça met un peu de temps pour générer. D'accord, tarification, que ça aurait été encore plus intéressant si on peut faire des combinaisons pour intégrer les photos de nos sessions sur les visuels générés à partir de IA sur Canva, du genre à remplacer les images générées par IA pour des photos. Voilà, mais ça c'est possible. C'est juste qu'il faut avoir la version payante. Voilà, c'est possible. Si vous avez la version payante, par exemple, de Ideogram, vous le faites directement là-bas. Voilà. Sinon, si vous n'avez pas la version payante, ça va être compliqué. Sinon, avec la version payante de Ideogram, vous venez ici, vous allez mettre vos différentes données, photos, même des séquences, bon ouais, des photos, et puis lui demander de créer. Mais là, je ne peux pas le faire parce que je n'ai pas la version payante. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on avait demandé ici? Il est toujours en train de faire. Voilà.
OK. Alors, qui a sur son ordinateur qui a déjà tenté quelque chose? Est-ce qu'il y a quelqu'un sur son ordinateur qui a déjà tenté quelque chose? Aïda, pas de questions? Qui est sur son ordinateur qui a au moins fait quelque chose? Je n'ai pas de questions. Je veux juste te dire merci pour cette formation que tu as initiée. D'accord. Personnellement, Euh, si je l'upload ici, là, je suis sur ChatGPT, hein. Je l'upload, voilà. Euh, et puis, je vais lui dire, par exemple, il faut enlever toutes les écritures sur le visuel. Voilà. Et même, je peux même dire, hein, sur le visuel et aussi les personnages. Il faut enlever, voilà, toutes les écritures et les personnages sur le visuel. Je veux garder simplement la maquette sans écriture ni, on va dire quoi, personnage, quelque chose comme ça dessus. Voilà. Et on lance la demande. Donc, il va essayer de faire quelque chose, on verra. Pendant ce temps, ici, on a une bonne nouvelle. Ah, Axel a fait quelque chose apparemment. Axel, tu as fait quoi là-bas? Qu'est-ce que tu as fabriqué? Voilà, Axel a fait pour son club Ouaga Oasis. Ils sont dans un bar. Non, c'est un bar, non, Axel. Tu vas aller boire la bière là-bas. Voilà. Donc, ça va se présenter comme ça. Voilà. Et vous venez ici, télécharger. Hmm? Voilà. Alors, on va déjà avoir fait un aperçu. On va télécharger. Donc, pour pouvoir télécharger, il faut tenir compte de ces paramètres-là. Vous avez filtre desktop et ça va lancer le téléchargement. Pendant que ça télécharge, on peut aller regarder notre IA ici, notre chat GPT pour voir ce qu'il a fait. Voilà, ah, c'est allé vite comme téléchargement, hein. Voilà. Maintenant, je ne sais pas si vous allez pouvoir voir la vidéo. Est-ce que vous voyez, vous entendez? Non, Vous voyez pas? on ne voit OK, rien. Je ne vois rien. d'accord, ça va aller. On va regarder tout de suite. Allez, donc c'est ça. Donc, il vous a produit une vidéo. Voilà, donc il vous a produit cette vidéo. Bon, c'est pas le top des tops, hein.
Voilà. Vous avez vu la vidéo? Oui. Voilà. Ici, moi, ça me dit pas grand-chose, hein. Voilà. Mais au moins, j'ai la vidéo. Maintenant, ce que je vais faire, je vais retourner sur mon numéro, là. C'est lecteur, écran. Bon, j'espère que c'est le bon. OK. Voilà. Donc, je suis ici. On revient sur une vidéo. Il m'a fait tout ça. C'est bien beau. Sauf que, par exemple, il y a des mots qui sont mal prononcés. Les images ne me plaisent pas trop. Et maintenant, moi, j'ai une vidéo de notre session Toastmaster, ONEA Toastmaster Club. Ou bien j'ai des photos de notre club Toastmaster, ONEA Toastmaster Club. Je vais maintenant les planter, les mettre, les intégrer dans la vidéo et enlever toutes les vidéos ou bien les photos que lui, il a mis dedans pour personnaliser la chose. En ce moment, je vais venir sur ici, non, pardon, ici, éditer. Voilà. Donc, vous venez sur édition. C'est la partie la plus importante. Tout ce qu'on a fait derrière là, ça, c'est pas. C'est IA qui le génère ça pour nous, donc ça va. C'est ici qui est important. On va faire édition. C'est là maintenant que vous allez mettre votre personne dans la vidéo. Ça veut dire que vous allez faire la chose va être vraiment plus particulière et adaptée à ce que vous voulez. Donc, vous allez lancer la partie édition. Souvent, ça prend du temps. On va aller regarder ce que ChatGPT nous a donné ici. Donc, vous voyez que je suis souvent obligé de rafraîchir pour que ça puisse passer. Voilà. Donc, ici, c'est pas encore bon. Voilà. Vous voyez, il nous a enlevé, vous voyez, non? Il nous a enlevé les personnes, les écritures et autres, tout ça. Donc, j'ai ça maintenant. Je peux aller euh, mettre ça même dans mon Canva gratuit là. Et puis moi-même mettre mes éléments. Est-ce que c'est bon? Pour ceux qui n'ont pas Canva Pro. Voilà. Donc, il m'a laissé le fond de la fiche. C'est ce qui m'intéresse. Je vais prendre ce fond-là, aller dans Canva hein, et puis maintenant ajouter mes écritures, ajouter comme si j'étais en train de monter un visuel. Voilà. Sauf que la créa qui est faite derrière, ce n'est pas moi qui l'ai faite. C'est avec l'intelligence artificielle. Voilà, donc ça c'était entre autres. Donc, vous allez faire ici, éditer, ça va vous donner cette page. C'est vraiment le moment assez important. Donc, prier, prière, prions, suivre. Et on va venir ici, éditer. Média. Donc, média ici, c'est tout ce qu'il y a comme roche. Donc, éléments vidéo qui sont à l'intérieur, où les personnes bougent, parlent, voilà, c'est ça. Musique, c'est le son qu'il y a en bas. Script, c'est le texte qui est dit et qui est écrit. Surtout qui est dit, parce que l'écrit, c'est déjà implémenté dans la vidéo. Voilà. Donc, moi, je vais peut-être commencer par les médias. Voilà. Et vous voyez, c'est séquencé. Fait 1, 2, 3, 4, 5. Je sais que par exemple, ça correspond un peu à l'image de Toastmaster que je veux. Je peux garder ça. Par contre, ça, si j'ai une vidéo de notre session ONEA, ou bien du point où on prend les sessions, ou bien d'un élément qui fait allusion à ONEA Toastmaster Club, alors je peux venir et puis je fais, où vous avez mis uploader là. Voilà, je clique là, ça va me mettre ici uploader. Donc je vais cliquer ici et ça va m'emmener dans mes images ou mes vidéos. Donc, si j'ai une image de session Toastmaster ou bien une vidéo de session Toastmaster, je vais juste prendre ça et puis venir ajouter à l'intérieur. Donc, par exemple, on a déjà fait notre visuel. Je vais, par exemple, utiliser le visuel là comme première image de notre activité, de notre vidéo. Donc, je prends ça, je vais uploader et ça va charger. Voilà, ça charge. Voilà. La même chose peut se faire sur Canva. La même chose peut se faire sur Canva. Donc, ce sera à vous de voir. Et vous voyez, j'ai cliqué ici, donc il est en jaune ici. Donc, c'est sur lui que je travaille.
Et on a dit remplacer. Je clique simplement comme ça, je l'ai remplacé. Voilà, je l'ai remplacé. Je regarde la deuxième image. Est-ce qu'elle me parle? Je vois des blancs là-bas. J'ai envie de mettre la présidente en train de faire l'ouverture. Je vais encore uploader. Je vais aller chercher une image là-bas et puis venir la mettre. Je ne sais pas. Euh, Quelle image on peut mettre? Voilà, donc on va mettre pêle-mêle comme ça et puis après on regarde ce que ça fait. Euh, Est-ce que j'ai des images ici? Bon, par exemple, ça, voilà, je mets cette image-là qui quand même fait allusion un peu à des personnes qui sont habillées, qui ont l'épinglette de Ok. Toastmaster. Merci. Votre connexion déconne, je ne vous entends pas bien. Voilà, donc ceux qui sont très passionnés du montage des vidéos, voici comment avec IA rapidement vous pouvez changer ça. Bon, le troisième, j'ai dit qu'il m'allait bien. Même celui-là, je peux laisser. Ici aussi, bon, c'est vrai que l'image des oiseaux qui s'envolent me plaît bien, mais bon. Je peux aller télécharger une vidéo de droit libre. En ce moment, je vais ouvrir ici un onglet et je vais aller sur FreePic. Ça aussi, c'est un outil, c'est un site qu'il faut intégrer. Voilà, FreePic. Vous allez avoir des vidéos, des images gratuites là-bas. Il faut faire juste la demande. Donc, je vais écrire ici image, non, vidéo d'un aigle qui prend son envol. Voilà, j'ai écrit ça et puis je vais lancer. Quand je lance, je vais venir faire la précision ici. Licence gratuite. Voilà. Je veux ça en vidéo. Voilà. Et puis, je peux prendre le format paysage, comme ma vidéo en format paysage. Et voilà. Vous voyez ici, on a des vidéos d'aigle. Voilà. Je peux choisir l'une de ces vidéos-là. Par exemple, celle-là. Je vais la télécharger. Donc, ça va aller directement dans mon ordinateur. Je reviens sur Idéogramme. Je vais uploader. Et puis, j'ai normalement ma vidéo quelque part là. Voilà, elle est là. Je vais la télécharger. Voilà. Il faut que je regarde devant. Il y a quoi d'autre? Ah, c'est l'avant-dernier, voilà. Donc, pendant ce temps, ici, par exemple, je peux encore remettre notre affiche de session. Voilà, pour que ça se termine par ça. Et puis, ici, je vais mettre la vidéo de l'aigle. Et puis, notre vidéo est bonne. En tout cas, pour les images et le contenu en termes de roches et autres. Notre vidéo est bonne. Maintenant, il me reste à changer cette là et puis c'est bon. Dépêche-toi. Voilà. Je pense que ça devrait aller. OK. Voilà, c'est bon. Je remplace ça et je vais venir ici. Je vais sauvegarder. Voilà. Donc, je sauvegarde. Mhm. Voilà. Et j'ai fini de changer les images à l'intérieur. Maintenant, j'avais dit que il y a la prononciation des mots qui ne me plaît pas, il y a l'écriture de certains mots qui ne me plaît pas. Ça, je vais faire éditer, et je vais faire changer le script. Voilà. Donc, voilà, il commence par, et si cette année, vous osiez aller plus loin? Le club Toastmaster, hein, voilà, Onéa. Bon, il ne pourra pas prononcer Onéa comme nous on veut, hein, parce que c'est
On va écrire entièrement Toastmaster Club vous invite à une session inoubliable où les mots, où chaque mot devient un pas vers votre avenir. Une occasion unique de découvrir, apprendre et vous révéler. Toastmaster, on y a Toastmaster Club. Voilà. Quoi d'autre? Rejoignez-nous. On est à Toastmaster Club. Donc, on va ici. Je vais essayer de faire, d'écrire ça comme ça et voir ce que ça va donner quand on va prononcer. Voilà. Donc, vous voyez, j'ai changé, j'ai modifié, je peux même compléter des scripts. Voilà, je peux ajouter, je peux faire tout ce que je veux. Voilà. Ça me concerne, ça me regarde. Et je fais sauvegarder. Sauvegarder. Vous êtes là avec moi? On a presque fini, hein. Oui, on est Et toujours là. là, D'accord, super. Merci Un d'être là. bonsoir à M. Mandougou en passant. C'est Kouraou. bonsoir, Président. Comment allez-vous? Axel, tu n'arrives pas à changer les images d'où? Dis-moi. Oui, je n'arrive pas à changer les images. J'ai essayé de suivre la manipulation que tu faisais avec Une vidéo une là. vidéo, mais D'ac- j'arrive pas à changer. Tu as fait edit, Oui, je fais edit, je vois média. des médias, oui. Mhm. Et puis, la fenêtre qui s'affiche, il y a quoi? Il y a les images qui s'affichent, Mhm. chapitre un, chapitre 2, chapitre 3. Mhm. Maintenant, Ensuite, juste en bas, ils n'ont pas mis télécharger, upload, quelque chose comme ça, média. on a mis upload média, mais quand je m'en vais sélectionner, Mhm. ça ne vient pas. Je sais pas qu'est-ce que Bon, regarde, c'est, regarde. le format de l'image ou bien. Oui, peut-être. Ou est-ce qu'il y avait déjà d'autres images là-bas? Non, il n'y avait pas déjà. C'est la première fois que tu utilises. Je C'est sais la pas. première fois, non? Euh, on avait utilisé ça à la première session. D'accord. Donc, si tu avais déjà utilisé, certainement que peut-être que tu as eu à ajouter des images. Bon, c'est pas bien grave. Toi, tu es déjà bien avancé. Donc, quand tu fais média, Oui, tu fais ici Upload Média. oui, Voilà. Normalement, tu vois en bas ici où j'ai oui, mis le plus là. Voilà. Et souvent, quand oui. tu télécharges le média, ça ne s'affiche pas. Oui, Voilà. quand je vais dans la fenêtre, ça ne s'affiche Voilà. pas. Quand c'est comme ça, il faut venir par exemple sur le dernier qui est là, là. Et puis, tu fais ici, tu fais archiver. Donc, il va l'enlever de la sélection. Et puis, peut-être ce qui était bloqué va apparaître. Ok, parce que ça n'apparaît même pas. Ça n'apparaît pas. Est-ce que aussi, c'est pas le format de la vidéo ou bien de l'image, peut-être? Hmm. Bon, j'ai pas Voilà, compris. c'est bon. Ah, d'accord, ok. L'enregistrement s'était arrêté. Ah, d'accord, ok. Donc, vous voyez, voilà.
Ah, mon oiseau là s'envole pas, hein. Je pensais qu'il s'envolait. C'est nettement mieux que la première, non? On est d'accord? Hein, les Oui, tout amis? à fait. Oui, On est Voilà. beaucoup, d'accord. beaucoup, beaucoup mieux. C'est vrai que mon oiseau s'envole pas, mais bon, on peut aller le changer encore. On peut encore aller on peut encore aller le changer. On est d'accord, c'est Est-ce- bon? C'est bon. Hervé, excuse-moi, j'ai une question. Oui, tu es excusé. En rapport avec la filigrane in vidéo, c'est parce que c'est une version gratuite que la Oui, oui, filigrane apparaît. Ah, oui, d'accord. oui. Ah, Maintenant, mais ça là peut aussi, sortir. ça fait pas professionnel. On voit la filigrane. Voilà. Et c'est ce qu'on va faire maintenant rapidement pour que ça fasse pro. Mais moi, je laisse pour des questions de principe, en fait. Comme je veux faut pas qu'on dise que c'est moi qui ai fait, alors que c'est pas moi qui ai fait. Donc, j'aime souvent laisser. Mais bon, ça dépend de vous. On va voir tout de suite comment enlever ça. Maintenant, on passe à Canva. Rapidement, il nous reste 1 minute. Je vais vous montrer ce qui se passe sur Canva avec cette vidéo, comment l'améliorer davantage avec Canva. Voilà. Donc, Allô, bonsoir. oui, bonsoir. Désolé, j'ai levé la main. J'ai pas eu de réaction. Comment? Oui, j'ai levé la main, mais j'ai pas eu de réaction. Ah, désolé, désolé. Ouais, donc vas-y, tu Voilà, peux donc, parler. j'ai Oui, posé vas-y. réaction. D'accord. J'ai une question, c'est de savoir, Oui, est-ce que lorsqu'on génère la vidéo et qu'on oui, change les images, oui, on a toujours le son qui reste, notre oui, oui, son à la base. oui, ça reste. Les paroles restent, D'accord. les sons restent. Les paroles, si vous avez des paroles qui sont mal prononcées, vous pouvez corriger, comme j'ai corrigé tout à l'heure là. Mais le son reste, tout D'accord. reste. Mhm, Merci bien. mhm. C'est bon? Oui, c'est bon, merci. Voilà. Est-ce que vous voyez sur mon Canva, tout le monde voit le visuel de Onia Toastmaster? Non? Non. On voit la page. Ok, donc je fais le mauvais choix de page. Donc, voilà. Là, c'est bon maintenant, hein. Ça vient. C'est bon. Oui, c'est bon. Voilà, merci. OK. Donc, ici, on va revenir encore à notre... on va fermer ça. On va revenir à notre accueil. Et puis, on veut faire une vidéo. Donc, on va prendre vidéo, vidéo. On va prendre le format YouTube. Mais là, on va prendre le format YouTube ici. Ça va s'ouvrir comme ça. On aura à gauche la palette qui va nous permettre de faire tout ce qu'on a à faire. Voilà. Alors, si vous vous souvenez de la vidéo de TM, la directrice de la division, vous voyez ça là, c'est ce que j'avais utilisé pour faire la vidéo d'introduction, les premières apparitions. Voilà. Donc, on veut monter notre vidéo. Il y a conception de visuel. Euh, hein? C'est mon projet HPL. Voilà, donc on a ça ici. Donc je vais d'abord uploader ma vidéo. Je viens d'importer. On va se donner 10 minutes pour terminer. Voilà, donc je vais venir importer ici. Et puis ma vidéo est où? Celui-là, il me fatigue, hein. Comment je fais pour l'enlever? Voilà, donc je vais l'uploader. Voilà. Demain, voilà. Commençons les divisions là.
Donc voilà, la vidéo est en train de se charger. Qui d'autre a essayé de... Axel, tu as eu maintenant, ça a avancé ou bien c'est toujours bloqué? C'est toujours bloqué. Je C'est pas vais, bien je vais. grave. Donc, on va gérer ça avec Canva ici, rapidement. Si, mais idéogramme, ça devait pouvoir passer. Peut-être que c'est un petit souci, soit de connexion, soit de, je sais pas, un petit bouton qu'il faut appuyer, mais c'est soft, quoi. Donc, déjà, vous voyez que c'est plus simple. Personnellement, je trouve que c'est plus simple avec idéogramme lorsque vous avez déjà vos roches. Donc, quand on dit roches, c'est des petites séquences de vidéos, mais vous avez déjà vos photos préenregistrées qui sont déposées. C'est vraiment beaucoup plus simple. Ce que idéogramme, je n'ai pas encore pu réussir à faire avec idéogramme, c'est la possibilité de pouvoir vous faire la traduction, plutôt des sous-titres. Donc, pendant qu'on parle, c'est toujours bien d'avoir un texte écrit, peut-être pour ceux qui n'entendent pas. Voilà, et même de traduire aussi pour que ceux qui sont anglophones puissent pouvoir suivre votre élément vidéo. Donc ça, c'est ce qu'on va faire avec Canva, mais aussi avec Canva, on va avoir la possibilité d'enlever certaines parties, certaines images qui ne nous plaisent pas et de mettre celles qui nous plaisent ou bien de pouvoir voilà, ajouter davantage des éléments à ce qu'on veut. Voilà, donc on va cliquez sur notre vidéo, elle va apparaître tout ici. Voilà. Et je vais adapter au cadre. Voilà. Voilà. Donc, on a notre vidéo qui est là. On peut, par exemple, faire une séquence entre cette première partie, hein, où on avait mis le visuel d'entrée là. Avant ça, euh, on peut ajouter une introduction. Donc, pour faire l'introduction, on va venir dans Design. Design, on peut peut-être choisir ça. Voilà. Et comme on parle d'horizon, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on peut prendre? Euh, peut-être ça. Voilà. Bon, ça me paraît un peu bizarre. Vous voyez avec moi, hein, ce qui vous plaît, on peut garder, hein. Bon, c'est juste pour montrer. Donc, on peut télécharger ça. On va à 3 secondes, par exemple. Et puis, on vient ici, on va remettre notre vidéo. Ça y est, on a importé. On remet notre vidéo ici. Voilà. Donc, si on remet à 0, par exemple, voici ce que ça va donner. Ça va donner ça. Ça va donner cette première image, cette première séquence comme ça. Voilà, avant de passer à ça. Voilà. Donc, par exemple, ça. Maintenant, supposons que j'ai envie de changer, j'ai envie de changer ma partie où il y a mon oiseau qui ne s'envole pas là. Donc là. Donc, je vais venir cliquer ici et je vais faire clic droit de façon légère. Je vais faire un clic droit et ça me fait diviser la page. Voilà, diviser la page, je vais diviser. Et dès que je divise, ça fait déjà deux séquences de ma vidéo. Donc ici, maintenant, j'ai un espace. Je peux faire ici, venir jusqu'à la fin de la partie, la séquence où il y a l'oiseau. Je vais faire encore clic droit, diviser. Voilà. Maintenant, il ne faut pas faire supprimer. Il ne faut pas cliquer dessus et puis faire supprimer. Parce que si vous faites ça, le son, tout ce qui a été dit, ça va avec. Ce qu'on va faire, on va aller prendre l'image qu'on veut remplacer pour mettre là-bas. Donc, si on a déjà l'image, on va la mettre. Si on ne l'a pas, on va chercher une image qu'on veut mettre. Donc, moi, je vais peut-être mettre une image. Je vais chercher, voilà, je dis n'importe quoi. Supposons que je prenne cette image de gala. Et je vais cliquer sur ce qui est en bas là.
Quand je clique dessus, je viens ici, transparence. Voilà, je vais mettre la transparence à 0 pour que ça puisse disparaître. Et je vais maintenant mettre l'image. Sinon, ça sera des images, des éléments superposés. Voilà. Et vous allez voir que votre oiseau va apparaître et puis après, l'image va apparaître. Ça fait plein de choses à la fois. Voilà. Donc, je fais comme ça, j'ajuste ça et puis je l'ai mise. C'est bon. Voilà. Si je veux aussi enlever d'autres parties, je fais encore la même chose. Axel, c'est bon, tu me suis? Pour toi qui n'arrives pas à faire avec une vidéo. Voilà. Donc, je peux séquencer comme ça au fur et à mesure et puis remplacer, mettre ce que je veux. Si c'est une vidéo, je peux la superposer sur celle qui était là. Et puis voilà. Si c'est une vidéo qui a un son, tu vas cliquer dessus. Normalement, si c'est une vidéo qui avait un son, on allait te mettre la partie audio ici. Tu allais pouvoir, comme on a fait, on a fait la transparence, tu allais pouvoir enlever aussi le son. Voilà. Donc, comme ça, c'est pour pouvoir mettre des images, des éléments dans votre vidéo qui est déjà montée. Donc, par exemple, si on était resté sur la première vidéo brute de Oniatos Master Club, ce qu'on avait remplacé ici, on pouvait le faire avec Canva. Et ce qu'on a remplacé ici, on pouvait le faire avec Canva. Ça aussi, on peut remplacer, par exemple, ici. Je vois que les informations ne sont pas très visibles. Donc, je peux revenir mettre ici le visuel de Oniatos Master Club. Donc, ce que je vais faire, je vais segmenter ici, je vais diviser, et puis je vais venir diviser. Voilà, donc ça fait déjà, voilà. Donc, je vais maintenant aller chercher euh, le visuel de Oniatos Master Club, voilà, et puis venir mettre ça. Bon, c'est pas le bon visuel. Donc, je vais aller le télécharger. Je vais dans Images, télécharger. Voilà. Je télécharge ça et puis je vais mettre ça au-dessus de cette image-là. Donc, en ce moment, ça va donner les informations. Ce que je veux ici, c'est qu'on puisse voir les informations sur le lieu et puis la date. Voilà. Voilà. Je n'oublie pas, je clique sur ce qui est en bas pour pouvoir faire quoi? Rendre ça transparent. Et maintenant, je reviens sur mon visuel ici. Je vais l'arranger, mettre aux dimensions. Voilà. Donc, ce qui m'intéresse, c'est vraiment les informations sur la session. Voilà, donc je garde comme ça. Et puis c'est bon. OK. Voilà. Maintenant, si vous voulez ajouter un son en bas, euh, il y a déjà un son sur cette vidéo-là. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez devoir, hein, ici, enlever le volume de la vidéo, carrément, pour pouvoir mettre vous-même soit votre voix off ou bien un son en bas. Voilà. Par exemple, de là à là, je sais que c'est la vidéo commence ici. Donc, ici, il n'y a pas de son. Je peux, par exemple, décider de mettre un son sur la petite séquence qui est là, ici. Ça, cette petite séquence-là. Donc, pour pouvoir le faire, je viens ici. Je suis toujours dans Importer. Je vais venir ici, Audio. Je peux aller importer un audio plutôt. Ou s'il y en a déjà, je prends. Par exemple, j'avais déjà ça. Voilà, je mets. Sauf que il prend tout. Alors que je ne veux pas qu'il prenne tout. Donc, je vais aller carrément au bout. Attendez. Je vais d'abord segmenter ici, diviser l'audio et puis supprimer ça parce que je veux que ça commence fort. Alors que cet audio-là, ça commence doucement. Voilà. Et puis maintenant, je vais venir mettre ça ici. Et puis ça, je vais tirer jusqu'ici. Je vais tirer jusque la limite. Voilà. En ce moment, je fais ça. Et c'est parti pour ma vidéo. Je suis presque bon. Ça télécharge, ça enregistre. Voilà. Vous voyez? Donc, je commence avec la vidéo, le son de Floby. J'espère que c'est lui, hein.
Voilà, et là, ça continue. Donc, j'ai fini On de monter n'entend ma pas vidéo. l'audio de la vidéo, hein. Comment? Vous On dites? était censé entendre l'audio de la vidéo. Vous n'entendez pas l'audio, hein? Non. D'accord, c'est pas bien grave. Ça sera votre suspense jusqu'à la fin. Voilà. Donc, maintenant que j'ai fini de monter ma vidéo, ce que je veux faire, je veux que les paroles apparaissent. Voilà. Je veux avoir des sous-titres de ma vidéo. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je viens dans test ici. Voilà. Et puis, je descends. Il y a la partie hein, sous-titres ici. Je vais cliquer dessus simplement. Et je fais générer les sous-titres. Et c'est automatique. Ça va le faire automatiquement. Et quand ça va finir de le faire maintenant, je vais faire les mises en forme, soit centrer, soit changer les couleurs. Voilà. Donc, c'est presque fini. Comme la vidéo même n'est pas longue, c'est déjà fini. Voilà. Donc, il est en train d'enregistrer. Je vais réactualiser ça pour que ça soit plus frais. Voilà. Donc, on a notre vidéo qui est là, comme ça. On va l'écouter, voir ce que ça donne. Voilà. Aïda, tu parlais de, par exemple, une vidéo là. Ici, tu peux couper déjà et puis mettre ta séquence toi-même pour la fin. Voilà. Tu vois que ici, on va avoir le in vidéo quand on commence ça. On va avoir le in vidéo. Ici, il n'y en a pas parce que j'ai mis un élément qui n'est pas venu de in vidéo. Donc, jusqu'ici, ça n'apparaît pas. C'est à la fin. Et à la fin, là, tu peux segmenter et puis enlever la partie in vidéo que tu ne veux pas. Voilà. Bon, moi, j'aime garder pour raison personnelle. Maintenant, vous voyez ici, avant de revenir au test là, entre les différentes segmentations, là, il y a un élément qui est là. Vous pouvez ajouter une autre section pour ajouter une vidéo et tout ça. Mais en ce moment, si vous mettez, ça va dissocier le son. Donc, la voix off. À moins que vous ayez prévu une voix off pour ça aussi qui fasse une continuité. Maintenant, l'élément qui est en bas là, ça, c'est pour pouvoir faire les transitions. Voilà, donc par exemple, pour annoncer l'autre là, on peut choisir ça, ou bien on peut choisir que ça fasse comme ça, ou bien que ça descende comme ça, ou que ça fasse ça. C'est nous qui choisissons. Voilà, donc je peux prendre ça par exemple. Voilà. Et puis ici, je peux prendre ça, non, ça, ou ça. Voilà. Et quand vous prenez, vous avez des précisions à faire. Donc, vous pouvez augmenter la durée ou réduire la durée de l'effet, en fait. Voilà. Voilà. OK. Voilà. Donc, on revient à notre test. On va partir dès le départ. On voit que ici, le test n'est pas très visible parce qu'il y a une écriture en bas. Donc, on va peut-être choisir un emplacement où c'est beaucoup plus visible. Peut-être ici. On peut ajouter un élément en fond pour pouvoir améliorer la visibilité. Voilà. Où ils sont. OK, voilà. Je vais enlever ça d'abord, pardonnez. Voilà, donc c'est ça que je cherchais, comme ça. Et puis, le mettre, par exemple, en bas, ça dépend de vous.
Je peux mettre ça, voilà, arrêter là, peut-être, et puis mettre là. Je peux augmenter la taille, voilà. Je peux changer la police. Je peux revoir si j'ai des éléments à ajouter. Le test, je peux l'arranger. Ici, c'était écrit ONEA. Je vais mettre ça en majuscule. Voilà, ONEA. Je corrige ici. C'est où on votre affaire, comme ça. Maintenant, on a notre audio qui est en bas. L'audio, là, vous pouvez diminuer le volume. Vous faites clic droit, faites volume. Voilà, vous pouvez diminuer le volume. Et puis bon, c'est bon. Voilà. Et puis vous lancez. Oui, merci, cher Hervé, pour cette brillante formation. Il y a énormément de choses à apprendre, hein. Ouais. Mais je reste sur la même séquence là par rapport aux sous-titres là. J'imagine Mhm, oui, aussi qu'on peut faire des translations, quoi, d'interprétation. oui, 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 C'est oui, possible? oui, oui, je te montre ça, regarde. Mm. Mm. Euh, voilà, pardon. Tu viens dans... Où c'est? Où est l'application? Voilà, tu viens dans application. Voilà. Traduit. Tu vois, ici. Voilà, traduit. Et puis, tu sélectionnes la langue. Mm. Si c'est anglais, tu fais anglais. Voilà, quand tu finis de sélectionner la langue, tu viens dans paramètres ici. Tu décoches ça parce que si tu ne décoches pas ça, il va traduire une première séquence et il va la dupliquer en fait. OK. Donc, ça va rendre ta vidéo plus longue. Mhm. Donc, tu vas désactiver ici et puis revenir. Si c'est toutes les pages, tu les sélectionnes toutes et puis tu OK. lances la traduction. Ça marche. Voilà. Merci. Ça nous fait facile pour ceux qui sont anglophones. Et Ideogram vous donne des tests sur le visuel en français, mais attention, souvent quelques petites coquilles. Quand vous faites la demande à ChatGPT pour pouvoir réaliser le visuel, il faut intégrer les codes couleurs du Toastmaster. C'est important de l'ordinaire maintenant et qui respecte au mieux la charte graphique de Toastmaster. Donc, on a vu ça. On a vu également comment monter des vidéos. Donc, quand vous partez à vos sessions, n'oubliez jamais de prendre des petites séquences vidéo, de belles photos, et puis après, de dire à ChatGPT, surtout les secrétaires, vous pouvez prendre le rapport du secrétaire, et puis demander à ChatGPT de vous faire un script pour une vidéo d'1 minute sur le rapport de votre session. En ce moment, vous êtes sûr d'avoir toutes les étapes dedans, et vous avez pris toutes les étapes en photo, en vidéo. Vous faites ça sur une vidéo, vous remplacez simplement les séquences, vous gardez le test, vous corrigez le test s'il faut le corriger, et si vous voulez, vous pouvez venir sur Canva pour pouvoir encore davantage le traduire en anglais ou bien mettre des sous-titres. Faites ce que vous voulez, mais normalement, vous devez d'ici un mois avoir maîtrisé tout ça. Est-ce que c'est possible?